sais quoi, on va casser un mythe. Sur les réseaux, dans les médias, on te fait croire à longueur de journée que pour réussir, il faut innover, il faut créer un produit jamais vu, jamais inventé. Spoiler, c'est faux. Les plus grands noms de notre époque, Google, Spotify, Ikea, Tony Robbins, ont tous un point commun, ils n'ont rien inventé. Ils ont copié, amélioré des choses qui existaient déjà. Et aujourd'hui, on va voir comment tu peux t'en inspirer sans complexe. On va voir que copier, c'est la clé pour innover et se démarquer sur un marché ultra concurrentiel. C'est parti. Écoute, moi j'ai remarqué ça, il y a encore quelques années, il suffisait d'avoir un positionnement généraliste, un produit moyen, un marketing un petit peu pushy, et voilà, tu vendais. Il n'y avait pas de friction principale à la vente. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Ok, on revient vraiment aux fondamentaux, ça j'espère que tu l'as compris. Et s'il y a bien un concept fondamental au-dessus des autres, largement au-dessus des autres, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est-à-dire avoir un produit excellent pour un public cible en particulier. Un produit excellent pour un public cible en particulier. Pas un produit excellent d'une manière générale, un public excellent pour un public cible en particulier. J'arrête de répéter. Un produit qui soit une évidence pour ta cible, tellement il correspond à son problème, à ses désirs cachés, à ses croyances internes même. Alors peut-être que tu te dis, non mais voilà, pour avoir un excellent produit, il faut être innovant et moi je ne suis pas un pionnier de mon expertise. Ok ? Laisse-moi te dire un secret de polichinelle dans le milieu de l'entrepreneuriat, un truc qui ne se dit pas mais que les vrais savent. Tout le monde copie. Voilà, tout le monde copie. Ok ? T'as pas besoin de réinventer la poudre, tu as juste besoin d'assumer ce que tu veux, de choisir ta direction et de le faire savoir haut et fort. Je te donne des exemples. Google, ok, premier moteur de recherche. Non. Premier moteur de recherche ? Pas du tout. Il y avait d'autres moteurs de recherche quand il est sorti. AltaVista, Yahoo, qui était largement au-dessus à l'époque. Et je dois en oublier d'autres d'ailleurs. Google y a collé des améliorations et surtout une interface que tu connais, hyper simplifiée, hyper accessible, hyper fluide. Bim, avec cette petite innovation, un immense succès à partir de quelque chose qui existait déjà, mais sur lequel il n'y avait pas d'innovation particulière. Spotify, l'application de musique un pic sans arrêt machine. Okay, lorsque Spotify a été lancé en 2008, il y avait déjà plusieurs services de streaming musical sur le marché. Il y avait Pandora, Last.fm. Spotify a combiné le streaming classique avec une excellente qualité de son, des recommandations basées sur le goût des utilisateurs et une expérience de l'application hyper fluide et hyper pratique. Et aujourd'hui, c'est l'une des principales plateformes de streaming musical dans le monde. Voilà. Ouais, mais ça c'est du digital. Ok, tu veux d'autres exemples? J'en ai. Dans le monde physique, Ikea. Ok, tu connais Ikea. Les meubles avec des noms imprononçables. Les Ikea. Sa méthode de vente. De toute façon, tu rentres dans le magasin et tu es obligé de passer devant tous les produits, même si tu venais acheter qu'une étagère. Il s'est inspiré de cette méthode commerciale, du modèle commercial de l'entreprise qui s'appelait Store Furniture, donc un autre magasin d'ameublement, tu vois, vraiment concurrent, qui avait ce concept-là. Il a adapté leur concept de libre-service de meubles et il a combiné sa propre approche de conception de meubles. Voilà, à la fois fonctionnel, abordable, blablabla. Bim, voilà, et tu connais le succès, la success story d'IKEA. Ok, ça c'est des entreprises que physiques, ok, et dans le monde du service, parce que moi je suis coach, thérapeute et consultant et blabla, genre du service. Ok. Tony Robbins, tu connais Tony Robbins, the coach, ok, celui qui fait des séminaires de milliers de personnes, qui nous fait marcher sur le feu, qui nous fait pleurer dans ses séminaires, qui nous fait appeler nos parents pour leur dire qu'on les aime, ok. Il a fait sa marque sur le concept de la PNL, programmation neurolinguistique, que tu connais, que tu as peut-être même déjà, que tu maîtrises peut-être, si t'es coach thérapeute en tout cas. C'est pas lui qui a inventé la PNL, voilà, il n'a pas inventé la PNL, il a copié la PNL, il a digéré la PNL, il a adapté la PNL, il en a fait la méthode Tony Robbins, voilà. Moi aussi j'ai copié dans le programme Go. Ouais, t'as copié dans le programme Go, c'est pas possible, c'est nul. Le programme Go, c'est 15 ans de marketing, c'est un assemblage de plein de méthodes en fait, hein. Fondamentalement d'ailleurs c'est du growth appliqué aux solopreneurs. Et quand j'explique généralement ce que je fais à des experts de growth qui ne sont pas du tout dans le milieu du soloprenariat, ils disent « Ah mais c'est du growth en fait !» Bah ouais, voilà, donc j'ai vraiment rien inventé. Il y a eu une grosse influence aussi dans le programme du Service Design Thinking, qui est un truc qui m'a passionné pendant des années. Les membres Grow retrouvent aussi des techniques de copywriting, évidemment, pour lesquelles il existe plein de frameworks. J'en ai testé des dizaines, j'en utilise certains à certains moments du programme que j'ai choisi pour leur qualité, parce que ça correspondait à ma cible, etc.
le switch effect, qui est mon mécanisme central, voilà, que j'enseigne dans le parcours Go. C'est des dizaines de systèmes de vente que j'ai étudiés, analysés, digérés, adaptés. D'ailleurs, il y a peut-être des méthodes derrière que je ne connais même pas. Et que j'ai adapté à mes clients déjà quand je faisais de la prestation et que j'ai continué d'améliorer par la suite pour mes autres profils de clients qui étaient, voilà, toujours des petites subtilités de différence. Voilà. J'ai par exemple enlevé le marketing très bullshit, très pushy que je voyais dans le système de vente que j'observais, très à l'américaine. J'ai enlevé et j'ai collé ma manière de faire, ma sensibilité, mes convictions propres. Voilà. Au final, je pense qu'il y a près de, franchement, au moins 20 plus méthodes, frameworks différents que j'ai combinés, adaptés dans le parcours. Voilà. Et d'ailleurs, si aujourd'hui tu te sens multicasquette, tu vois, que tu as un parcours riche, plein de compétences, en fait, dis-toi que c'est ça, que c'est une force, tu vois. C'est pas une faiblesse, c'est pas du coup je sais pas quoi faire, c'est une vraie force. Parce qu'à partir de ces multi-compétences que tu as, eh ben, tu vas avoir plus de facilité pour construire une offre puissante, force, différenciante. Moi j'appelle ça une fucking power offre, voilà, je l'appelle ça comme ça, une offre que tes clients vont adorer acheter. Et dis-toi bien que c'est ça ton atout de vente numéro 1. Voilà. Commence vraiment dès maintenant, pas demain. Commence maintenant à te dire, je mets quoi dans ma fucking power offre. Voilà, je combine comment mes multi-compétences. Avec ça, tes clients ne voudront que toi. Et qui sait, peut-être que demain, tu deviendras l'IKEA de ta catégorie. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Maintenant, si tu te demandes comment créer cette fameuse offre et que tu voudrais être accompagné durant tout le process, tu as normalement un lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Je t'explique tout ce qu'on voit dans le programme Glow. Et puis si après l'avoir lu, tu te dis que ça pourrait peut-être correspondre à ce dont tu as besoin, peut-être que ça pourrait me permettre de le faire plus vite que si j'étais tout seul, et sans me planter, etc., tu pourras prendre rendez-vous avec nous afin qu'on voit ensemble si effectivement c'est le cas. Voilà. Je dis bien si c'est le cas parce que ça nous arrive très clairement et régulièrement de refuser des clients parce que leur secteur d'activité ne correspond pas à notre méthode. Voilà, il y a des choses qu'on voit dès le début. Voilà, écoute, tu sais tout. Moi, je te laisse checker tout ça en description et je te dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao, bye.